Rebonjour les amis, mes belles âmes. Contente de vous retrouver pour cette petite capsule. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Je sais que vous n'aimez pas quand ça dure trop longtemps. Donc je voulais juste vous parler une étape qui se passe lorsqu'on se réveille ou un petit peu plus tard sur le chemin d'éveil. C'est le détachement. Alors, le détachement, pour moi, est un passage obligé. Pourquoi? Pour tout être qui s'éveille ou se réveille, à un moment donné, de toute façon, il va devoir passer par cette phase. Alors c'est très difficile pour un humain de se détacher car nous avons été conditionnés, depuis la nuit des temps, à nous attacher à tout ce qui nous entoure. Premièrement, dès qu'on est notre maman, nos parents, puis notre entourage, amis, conjoints, enfants, travail, argent, biens, tout ce que nous avons acquis depuis notre naissance et qui semble nous appartenir. Or, les amis, il faut bien savoir que rien ne nous appartient, même pas nos enfants. Oui, oui, nous sommes leurs géniteurs, leurs guides, et puis, pouf, un jour, ils s'en vont, ils vous quittent. Alors pas pour la vie, bien évidemment, mais plus comme avant. Alors d'ailleurs, beaucoup de parents ont du mal à vivre cette étape lorsque leurs enfants quittent le nid. C'est sûr, quand vous avez bâti votre propre maison, que vous y avez mis votre sueur, votre temps, vos économies, ou que ce soit une maison familiale, voilà, d'héritage, très difficile de se détacher de tout cela, n'est-ce pas? Et c'est logique, quelque part. Seulement, lorsque nous nous réveillons, nous nous rendons compte que tout cela est futile. Pourquoi? Parce qu'il est construit par notre ego, notre personnage, qui avait besoin de toutes ces choses, bien sûr selon son parcours de vie, ces choses qui lui donnent juste la sensation qu'il existe. Or, à partir du moment où nous naissons, nous existons. Pas besoin de se reconnaître dans toutes ces choses ou ces personnes ou ces expériences. Alors oui, vous allez me dire, je sais, c'est dur de dire cela quand on a passé sa vie à se construire. On l'a tous fait. Depuis notre naissance, nous nous sommes construits une vie. Et pourtant, lorsqu'on se réveille et qu'on s'éveille, eh bien, nous devons déconstruire beaucoup de choses quand on se réveille. Pas tout bien évidemment, mais beaucoup de choses. Alors, ces choses auxquelles on se rattache ne sont pas mauvaises en soi, hein. C'est juste l'attachement que nous avons envers elles qui nous emprisonne. Ça, c'est ma maison, c'est mes enfants, mon travail, mon mari, mon argent, blabla, 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 bla. Tout est à moi, voilà. Alors c'est quoi, vous me direz, le détachement? C'est tout quitter, abandonner tout cela? Bien évidemment que non, les amis. C'est juste changer le regard que nous portons sur elle, tout simplement. Car lorsque tu vois les choses de bien plus haut, tu sais que tu es venu expérimenter la matière. Donc normal que tu t'y accroches et que tu vives à travers elle. Mais c'est la conscience que tu y mets qui compte. Pour savoir si tu es vraiment quelqu'un d'attaché à quelque chose, pose-toi la question. Si vous avez une maison, à la chose qui vous est le plus attachée, si je perds demain ma maison, est-ce que c'est un drame pour moi? Sachant peut-être que j'y ai mis toute ma vie. Si ta réponse est oui, tu as de l'attachement, forcément. Nous en avons tous de toute façon. Donc oui, tu as le droit d'avoir un pincement au cœur, une souffrance, une douleur, parce que tu as le souvenir de tout ton investissement. Mais cette maison ou cette personne n'en est pas tienne pour autant. Une maison, tu peux la revendre, par exemple, ou l'huissier peut venir te la piquer. Ton conjoint, par exemple, il ne t'appartient pas. Il peut partir quand il le désire. Comme tes enfants, un jour ou l'autre, partiront. Ton argent, tu peux le perdre de n'importe quelle manière. Tu n'es maître de rien. Quand je dis rien, c'est rien. En cela, tu as juste ton libre arbitre de faire ce que tu veux, de jongler avec toutes ces choses. Mais tu ne décides en rien de l'avenir de tout cela. Sauf si ta conscience comprend que l'univers est abondance et qu'il peut t'offrir tout ce que tu désires.
Parce que tout appartient à tous. Le détachement ne veut pas dire couper avec tout ce que nous avons acquis, mais se dire que ce n'est pas éternel ici-bas, et que de toute façon, demain est un autre jour, où peut-être tu n'auras plus besoin de cette maison, par exemple, où tu ne seras peut-être plus du tout en accord avec ton partenaire, où tes enfants partiront très loin de toi. Rien et tout nous appartient. Donc à quoi bon s'accrocher, puisque l'univers t'offre ce dont tu as besoin à l'instant T. Donc c'est le tout possible. Besoin d'aucune attache. Juste la liberté de choisir quel va être ton lendemain pour ton bien-être. Comme je le dis souvent, on ne te demande pas de sortir de ta zone de confort, mais de l'élargir avec tes nouveaux désirs, tes rêves, tes envies, de partager la vie. Un exemple de cycle que je vous donne comme ça, quelque chose qu'on a tous vécu. Par exemple, tu es jeune, tu désires rencontrer une personne avec qui vivre le grand amour. Cette personne rentre dans ta vie, c'est la personne dont tu rêvais. Tout se passe bien, vous vous mariez, vous avez des enfants, on achète une maison qu'on adore. Vous avez chacun un super job pour que la vie roule, pour faire vivre la famille, quelques hobbies, passions, blablabla, blablabla. Et puis un jour, ton conjoint te trompe. Alors là, tout s'écroule. La famille, la maison, le travail parfois, il va tout falloir reprendre. Pas à zéro, mais pratiquement. Ça fait mal. Donc tu es dans la souffrance. Mais avec le temps, quand tu prends du recul, tu es obligé de te reconstruire. Tu te rends compte que cette personne, en fait, n'était pas du tout faite pour toi. Que cette maison, en fait, y vivre n'a plus aucun sens si tu n'es plus avec ce conjoint ou cette conjointe. Que ton travail, tu le pratiquais pour le bien-être du foyer, mais pas par conviction. Et avec ce recul, tu vois que le détachement est plus facile et qu'il est possible. Parce que le désir n'est plus le même pour toi. Pourquoi ? Parce que nous sommes en perpétuelle évolution. Et ta conscience, à chaque expérience, en tire des conclusions et te fait grandir, évoluer. Donc, on s'attache un temps et on se détache après certaines expériences. C'est cela qu'on appelle expérimenter la vie. Donc, vivre sa vie dans le détachement a pour effet de vivre le moment présent, d'accueillir chaque cadeau que la vie t'offre. Et quand je parle de cadeaux, je parle de n'importe quelle expérience de vie, qui peut parfois même te paraître douloureuse. Mais lorsque tu sais que ce n'est qu'une expérience qui va te faire encore grandir et évoluer vers ton âme encore plus, tu verras que lorsque tu vis dans le détachement, les choses sont beaucoup, beaucoup plus simples. On les vit intensément. On est plus dans le partage, l'amour de chaque instant. Il n'y a plus ou presque plus de souffrance. Car tu sais que demain est un nouveau jour et que tu ne connais pas le cadeau divin qui t'attend derrière. D'ailleurs, lorsque nous vivons en conscience, dans cet état de conscience, dans cet état d'être, c'est magique. Tu peux te dire alors que « Ah ben oui, mais alors là, moi, je deviens complètement insensible aux choses. » Oui, tu deviens insensible aux choses, aux personnes, aux situations qui te faisaient souffrir. Mais tu deviens sensible aux belles choses, aux belles personnes, aux belles situations que la vie t'offre. Car tu sais juste le pourquoi du comment. Et tu sais que les choses passent, meurent et renaissent. Donc, n'essaie pas de contrôler, de t'attacher. Parce que les gens, les choses qui t'entourent, il faut juste accueillir. Accueillir chaque instant que la vie t'offre comme un cadeau. Et comme je dis souvent, encore une fois, ce n'est que mon expérience, les amis. Elle vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, pour l'avoir traversée, je viens par ces petites capsules vous en témoigner.
C'est le seul but d'ailleurs de ces capsules, de vous montrer le chemin. Un chemin parmi tant d'autres, bien évidemment, parce que votre parcours sera différent du mien. Mais cette étape, elle est, je l'ai remarqué dans beaucoup de chemins d'éveil, elle est inévitable. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà les amis, donc je vous souhaite plein d'amour, de courage, de détachement. Et surtout à vous, si vous traversez cette étape qui est difficile, qui n'est pas, ouais, qui n'est vraiment pas facile, parce que tant qu'on est dans la résistance, eh bien, on n'y arrive pas. Mais il faut savoir que lorsqu'on cesse de résister, eh bien, c'est libérateur. C'est libérateur quand on a compris ce mécanisme et qu'on sait que voilà, demain est un autre jour et que la vie n'est faite que de ça. Ok les amis? Allez, je vous retrouve à bientôt dans un nouveau partage, une nouvelle capsule et je vous souhaite une belle journée, une belle continuation. Bye bye les amis.